Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des stéréotypes dans le monde du travail. Souvent on pense que les femmes ne peuvent pas faire un métier d'homme et également un homme ne peut pas faire un métier de femme. Eh bien c'est faux. Hein? Tout de suite, Carole va nous présenter Emanuela qui est docker. Bonjour. Bonjour Carole. D'accord. J'ai des petites questions à vous poser. Il n'y a pas de souci. Pourquoi vous avez choisi de faire ce métier? Est-ce par envie ou par défaut? J'ai la famille qui travaille. J'ai mon beau-frère qui est docker. Donc c'est lui qui m'a proposé ce travail. Avant, j'avais une petite entreprise, mais il m'a proposé, puis il y a beaucoup d'avantages. C'est plutôt les avantages qui m'ont fait choisir ce métier. Voilà. En quoi consiste votre métier? Donc, métier de docker, c'est de décharger et charger les navires. Donc, tous les produits qui arrivent, ça arrive en général dans un conteneur. D'accord. Et le métier de docker, il y a plusieurs métiers dedans. Donc, il y a les hommes de bord et hommes de quai. Ça veut dire c'est eux qui montent sur le navire, ils tiennent, il y a un palonnier, ils tiennent le palonnier pour accrocher le conteneur, pour soit l'enlever du navire ou le mettre sur le bateau. Il y a aussi des métiers il y a des chefs d'équipe, il y a une femme chef d'équipe, il y a des pointeurs, il y a des femmes pointeurs. Pointeur, c'est que le conteneur, il descend du navire, il y a un appareil, il faut mettre tout, c'est l'état civil du conteneur, c'est le numéro pour dire que le conteneur est bien arrivé en Guyane. Il y a les contremaîtres. Contremaître, c'est lui qui commande au niveau manutention. Il y a les chefs d'équipe, il y a les treillisses, c'est eux qui sont sur le navire tout en haut, qui guident un palonnier. Le palonnier, c'est lui qui accroche le conteneur. Il y a le signaleur. Le signaleur, lui, il guide le treillis. Il y a les conducteurs. Lorsque le conteneur est à terre, c'est lui avec une machine qui prend le conteneur et qui va le mettre dans un lieu pour que ensuite le client le récupère. Quels sont les risques ou les difficultés en tant que femme dans ce métier? En tant que femme, on a les mêmes risques que les hommes. Donc, tout le monde doit être vigilant. Parce que c'est un métier, il y a beaucoup de bruit, il y a des machines qui roulent, il y a des conteneurs qui bougent, parce qu'il y a déjà eu des morts. Mais heureusement, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de blessés graves, de morts, parce qu'il y a plus de sécurité. Donc, il y a autant de risques pour les hommes que pour les femmes. Par contre, il y a des chaussures de sécurité qui sont fermées, on a des gants, on n'est pas trop esthétique. Mais il y a des femmes, et les femmes se maquillent, mais avec un pantalon de sécurité, avec des chasubles et tout. Mais c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut le faire, c'est pas difficile. Dans ce domaine, est-ce qu'il y a d'autres femmes? Il y a la partie manutention et il y a la partie administrative. La partie administrative, il y a une seule femme. Et où je suis, la manutention, nous sommes 6 femmes. Il y a beaucoup. Hein? Je dis il y a beaucoup. Non, 6 femmes sur 104. Donc, en tant que travail homme, je dis... Il y a beaucoup d'hommes, oui, il y a beaucoup d'hommes. Mais c'est ouvert à toutes les femmes. Et par rapport à la loi sur la parité, si 12 femmes ou 12 hommes se présentent, ils vont prendre moitié-moitié. S'ils ont besoin de 6, ils vont prendre 3 femmes et 3 hommes. C'est la loi sur la parité. Merci d'avoir répondu à ma question et je vois, c'est vraiment intéressant aussi. Ah, ça donne des idées. Hein? Pourquoi pas d'aller poser par candidature? Et maintenant, Marie-Claude va nous présenter Adrien qui fait un métier de sage-femme. Bonjour Adrien. Bonjour. Je suis votre Marie-Claude. J'ai quelques questions à vous poser. Pourquoi vous avez choisi de faire ce métier? Est-ce par envie ou par défaut? Est-ce que c'est par envie ou par défaut? Alors, par défaut, non. Par opportunité, peut-être. J'avais pas forcément prévu d'être sage-femme initialement. Et puis, l'occasion s'est présentée. Et j'ai dit pourquoi pas. Voilà. Et
Et à partir du moment où j'ai découvert ce métier, oui, c'est devenu vraiment une envie par contre. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier? Et donc c'est un métier avec beaucoup de responsabilités. On s'occupe du suivi des grossesses, du suivi gynécologique des femmes, de l'accouchement bien sûr, du suivi après l'accouchement. On fait des suivis à la maison, à l'hôpital, ou même dans les centres de protection maternelle et infantile, où actuellement j'exerce. Est-ce que ça vous plaît? Ah oui, il faut. On ne peut pas faire un métier comme ça sans avoir envie de le faire. C'est pas possible. D'accord. Quels sont les risques ou les difficultés y a-t-il dans ce métier? Bon, en tant que risque dans le métier, il y en a énormément. C'est des métiers qui sont très stressants, très fatigants. On travaille souvent 12 heures, le jour, la nuit, c'est très difficile. Il y a des décisions très importantes à prendre. Il y a des choses très dures à vivre, donc c'est pas toujours facile. En tant qu'homme particulièrement, bon, tout dépend en fait du rapport qu'on peut avoir à l'autre. J'ai rencontré des hommes sages-femmes qui avaient plus de difficultés que d'autres à pouvoir exercer ce métier, tout simplement parce que ça renvoie à des tas de choses, à un imaginaire, à des préjugés. Et donc oui, il faut avoir une certaine part de féminité peut-être, oui, pour pouvoir exercer ce métier. Des fois, ça peut être difficile, effectivement. Des fois, dans l'exercice, on peut avoir des patients qui peuvent être un petit peu méfiants, a priori. Ça nécessite beaucoup de confiance. Il faut beaucoup parler. Dans ces domaines, est-ce qu'il y a d'autres hommes? Oui, alors ici, en Guyane, il y a d'autres hommes sages-femmes. Un peu moins d'une dizaine en tout, sur tous les hôpitaux. Bon, ça change beaucoup, hein, puisque il n'y a pas d'école de sages-femmes en Guyane, donc du coup, les sages-femmes viennent d'ailleurs, donc il y a beaucoup de turnover, c'est toujours compliqué, mais actuellement, il y en a, oui, c'est ça, un peu moins d'une dizaine en Guyane. Il y a en Guyane actuellement, on va dire, 120, 130 sages-femmes à peu près. Voilà. Merci beaucoup. De rien. C'est moi qui vous remercie. Et comme quoi, il n'y a pas de barrière, hein. Il faut oser.